Le truc, c'est que moi, je suis pas un youtubeur, d'accord? Je suis, heu, d'abord trader et j'essaye d'être entrepreneur maintenant. Hem, je vais te raconter un petit peu mon histoire. C'est pour ça que la vidéo, elle est très, très brute, très authentique. Parce que comme j'ai dit, je suis pas un youtubeur. Mon métier, c'est pas de capter ton attention pour, voilà, ratisser du monde, faire des vues et monétiser cette audience. Je préfère faire plutôt de l'authenticité, attirer un public de qualité pour, créer une audience de qualité tout simplement. Je voulais te raconter un peu mon histoire. En fait, sur cette chaîne YouTube, je me cherche un petit peu et je sais que je vais partager de la valeur parce que j'ai besoin de partager de la valeur pour donner un peu de preuve sociale de mes compétences. Parce que si c'est que du bling bling ou alors si c'est que justement, connecter avec l'audience, je sais très bien que, ça va pas marcher parce qu'il faut un mix des 3. Il faut de la preuve, il faut connecter et il faut, hem, apporter des connaissances. Donc je suis pas un youtubeur, d'accord? Mais aujourd'hui, je voulais te raconter un peu mon histoire parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés, qui peuvent se retrouver là-dedans. Alors moi, actuellement, j'ai 18 ans et je vais bientôt en avoir 19 et j'ai commencé le trading vers, alors juste après avoir eu 16 ans. Juste après avoir eu 16 ans, j'ai commencé à m'intéresser au business, à créer de l'argent, je suis tombé sur Yumi Denzel forcément. Puis j'ai essayé, énormément de business et j'ai vraiment accroché sur le trading parce que j'aimais bien l'aspect de être seul face à tes écrans, tu vois? Ne pas avoir de clients et vraiment juste, travailler focus, tout seul, genre avoir besoin de personne. Parce que j'avais déjà fait des business où j'essayais de trouver des clients et souvent c'était un peu mon plus gros problème. Donc j'aimais bien le trading, voilà, j'ai accroché. J'ai lock-in complètement. J'ai acheté ma première formation parce que je sais en fait, quand j'ai démarré le trading, je savais que ça pouvait pas être aussi simple que des croisements de moyennes mobiles, l'analyse technique et cetera. Hem, je savais que c'était un métier de la finance et que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Alors je suis tombé sur, Elliott Hewitt et quand je me suis dit: «Bon, je veux faire du trading de ma vie, c'est sûr» et maintenant ça va faire 3 ans, tu vois bien que j'ai pas lâché. Je me suis dit: «J'ai besoin d'un mentor, j'ai besoin de quelqu'un qui me forme» et donc bah, je suis tombé sur Elliott Hewitt et j'ai pris sa formation et puis j'ai commencé grâce à ça et ouais, le trading, j'ai vraiment accroché et mais j'ai pas lâché et comment dire? Quand j'allais au lycée, parce que j'ai commencé quand j'étais au lycée, j'ai détesté l'école. À vrai dire, en fait, mes périodes de lycée, alors bon, ça allait, c'était pas non plus dramatique, mais j'aimais pas du tout, en fait, le lycée. J'aimais pas du tout parce que je me faisais chier et genre vraiment de 8 heures à 18 heures, parce que je prends en compte, même de 7 heures à 18 heures avec le bus, bah, c'était vraiment du temps perdu et ce temps, en fait, je voulais juste le réinvestir dans le trading. Le truc, c'est qu'à l'école, tu y vas pour étudier. Le truc, c'est que j'apprenais rien parce que j'étais pas du tout intéressé. Tout ce qui m'intéressait, c'était le trading. Donc je me levais à 4 heures du matin. Ma mère peut témoigner, elle pétait un plomb, tu sais, elle ouvre la porte, tu es sur ton bureau à 3 heures du matin: «Mais qu'est-ce que tu fais et tout?» On s'en fout. Hem, donc je tradais à 4 heures du matin jusqu'à 7 heures. Après, je prenais le bus pour aller au lycée. En fait, dans ma tête, je savais que c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire ça et rien d'autre. Genre, c'était sûr et certain. Je donnais toute ma vie, pour ça et bon, on va dire que j'ai bien fait et le truc, c'est que maintenant, aujourd'hui, donc je fais du trading, je suis rentable, je gagne ma vie en trading mais comment dire? Le trading, ça offre alors, c'est un souvent on te le présente comme un avantage, tu vois? Souvent on te le présente comme un avantage, sauf qu'en fait, ça offre trop de temps. Dans le sens où le trading, ça va me prendre peut-être 3 heures par jour. 2 heures le matin quand je vais commencer ma session. Donc quand j'arrive sur mon bureau, je regarde les datas de la journée, je lis mes articles, je fais mes analyses. Éventuellement, je manage mes positions
Mais le truc, c'est que ça offre vraiment beaucoup trop de temps. Après, j'ai fait mon rapport le soir, mais sinon, enfin, je m'emmerde, quoi. Tu vois? Je termine peut-être à 10:00, après je fais quoi de ma journée, tu vois? Moi, je vais à la salle et tout, ouais, mais j'ai quand même beaucoup trop de temps et ce temps, en fait, si tu veux, je suis pas un fainéant, tu vois? Genre, moi, j'ai du temps, j'ai envie de construire des trucs avec et je me suis dit: «Bah, je suis obligé de lancer un business, en fait». Alors, hem, je me suis dit: «Je suis obligé de lancer un business» parce que j'ai beaucoup de temps à perdre et au début, je voulais pas faire un business sur le trading parce que, en fait, le trading, ça a mauvaise réputation, tu vois? Toi comme moi, tu le sais, le trading, ça a mauvaise réputation et regarde, par exemple, j'ai essayé de poster du contenu sur Instagram. Je partageais de la valeur, tu vois? Je partage de la valeur. Mes vidéos, elles font pas de vues. Casse les couilles. Du coup, je me suis dit: «Vas-y, tu sais quoi? Ça fait pas de vues, je vais sortir la Rolex», tu vois? Je vais montrer ma Rolex, je vais faire un peu le prétentieux et là, ça fait des vues. Ça fait des vues parce que ça fait réagir forcément, mais sauf enfin, j'ai pas envie de ça, tu vois? Genre moi, quand j'ai commencé le trading, enfin, même en tant que trader maintenant, ça me casse les couilles ce genre de truc, tu vois? Genre les mecs, qui te montrent, je vais dire des noms parce que je m'en bats les couilles, mais les, ZK je sais pas quoi, je crois que Mohamed BJ, un truc comme ça, genre, mec, ils font juste de l'affiliation broker, genre c'est de la merde et moi ça me casse les couilles, j'ai pas envie d'avoir cette réputation. C'est pour ça que là, vraiment, je fais des vidéos sur YouTube en mode authentique, en mode, «Putain les gars, regardez, genre je sais ce que je fais, je sais de quoi je parle». On m'a dit j'ai reçu un commentaire sur Instagram, le mec c'est un escroc, genre wesh, les mots sont durs, je suis un escroc parce que je vends des formations. Je vends pas de formation mec, je vends pour l'instant, je suis en train d'essayer de vendre des accompagnements parce que, comme j'ai dit, j'ai du temps à perdre, j'ai trop de temps à perdre, j'ai envie de mettre ce temps à profit pour aider les autres. En plus, je suis chrétien, je le dis, voilà, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'ai vraiment envie d'aider les gens, genre, comment dire? Je sais trader, j'ai envie d'aider les gens à trader puisque je sais comment faire et j'ai pas envie qu'ils se perdent dans les Mohamed BJ, dans les ZK, dans les SMC, ICT, ce genre de méthodes qui ne fonctionnent pas. Genre, mec, tu pourras jamais devenir rentable en tradant SMC, ICT. Genre, je suis désolé de te l'apprendre, mais le seul truc qui fonctionne, c'est l'analyse fondamentale et l'analyse technique, genre, mais en combinant les 2, genre pas que à l'analyse technique. Genre, il faut du fondamental, le trading, c'est un métier de la finance, tu pas le choix. Et donc, ouais, sinon, si je voudrais un peu plus parler de moi, donc quand j'ai commencé le trading, ouais, j'étais au lycée et j'y consacrais vraiment toute ma vie, tu vois? Et là, en fait, maintenant que j'habite tout seul, enfin, maintenant que j'habite plus chez mes parents, en tout cas, j'habite avec ma copine, mais maintenant que j'habite plus chez mes parents, parce qu'en fait, OK, j'ai pas passé le bac, tu vois? J'ai pas passé le bac parce que pour moi, c'était une perte de temps et ma mère, elle m'a dit: «Tu veux pas passer le bac, OK, mais tu habites plus à la maison». À ce moment-là, j'avais 18 ans, parce que je suis né en début d'année, j'avais 18 ans. Ma mère m'a dit: «Tu veux pas passer le bac, tu vas plus à la maison». OK. J'ai pris mon appart, je me suis barré et juste, bah, j'ai continué le trading, dans mon appartement et je pense en vrai, c'est le meilleur truc que j'aurais pu faire parce que si bon OK, j'aurais pu passer le bac honnêtement, en vrai, genre, je l'ai pas passé, très honnêtement, c'était aussi beaucoup pour le lore. Parce que je me suis dit: «OK, comme ça, je pourrais dire: "Ouais, je suis trader, j'ai pas le bac et tout"». Genre que de toute manière, je savais que j'aurais pas fait d'études, ça m'aurait servi à rien. Et comme j'avais vraiment lock-in dans le trading, que enfin, j'étais trader rentable, quoi, ça me servait à rien de passer le bac. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pas passé et voilà. Et en vrai, je te conseille pas forcément de le faire. Genre, le truc, c'est que si vraiment tu es sûr et certain que tu veux faire du trading, OK, dans ces cas-là, focus-toi sur ça et tu t'en bats les couilles des études, genre. Maintenant, si tu as comment dire? Si tu fais du trading, mais que bon, bon ça marche pas, je vais essayer un autre truc. Là, continue peut-être tes études parce que si tu vas sinon tu vas
perdre et enfin, ça va être compliqué pour toi, quoi. Pour cette vidéo, c'est un peu franchement, c'est de la merde, hein. C'est de la merde, mais c'est surtout pour moi, m'entraîner un peu à parler devant la caméra, parce que c'est un truc que je suis pas du tout à l'aise et je me demande le genre de vidéo que je ferai plus tard. Parce que je sais qu'il faut que je partage de la valeur, mais je sais pas vraiment. Putain, faire des vidéos, les gars, vous savez pas à quel point c'est dur, genre, waouh! Moi, je suis pas un youtubeur. Et genre trouver des idées, les gars, trouver des idées de vidéos, mais quelle misère. Parce qu'en fait, je me suis dit: «Ouais, je vais poster une vidéo par jour». Et frère, c'est alors déjà, il y a le montage de la vidéo qui prend énormément de temps, sauf que moi, je vais juste faire les vidéos en brut, hein, je vais pas mettre de montage. Ça me prend déjà suffisamment de temps comme ça. Mais, trouver les idées de vidéos, savoir quoi dire, c'est une enfin, ça prend tellement de temps. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de moi. Du coup, j'ai commencé le trading à 15 ans. À 18 ans, je me suis barré, j'ai pas passé le bac. J'ai lock-in en trading, j'ai débloqué des comptes funded, heu, sur Funded Next, pour ceux qui sont intéressés. Le truc, c'est que maintenant, j'ai beaucoup trop de temps à perdre, donc je fais des vidéos YouTube. J'espère connecter avec un peu d'audience. J'ai, alors au début, je voulais faire un Telegram d'analyse où je faisais payer mes analyses, sauf que, bon, au final, je les ai mis gratuits, tu peux trouver le lien dans la description. Parce que, comme ça, en fait, ça me permet de donner de la valeur et de prouver aussi. Genre les gens qui rejoignent mon Telegram, genre ils voient que mes trades sont gagnants, ils voient que mes analyses fondamentales, elles sont, correctes, poussées et cetera. Du coup, ça me permet un peu, voilà, de montrer. Genre comme ça sur YouTube, je suis un peu plus moi, je parle un peu plus de ma gueule, je connecte un peu plus, personnellement. Les gens qui sont intéressés, ils rejoignent le Telegram, ils ont les preuves que je suis bon et ensuite, bah, ils rejoignent l'accompagnement, quoi. Si jamais tu es intéressé pour que je t'apprenne à trader, bah, tu m'envoies un message sur Instagram, je réponds à tout le monde. Mon Instagram, il est dans la description. Donc, bon, je pense que je vais terminer cette vidéo comme ça. En tout cas, voilà, si ça t'intéresse, si tu as envie que je t'apprenne le trading, heu, tu peux postuler à mon accompagnement dans la description et bah, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire.